D'une certaine façon, en fait, ce qui me vient, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on s'écoute tous. Toujours. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute la facilité, les conditionnements, enfin, tu vois, tout ça? Tout ce dont on a l'habitude, tout ce qui nous maintient dans notre zone de confort? Ou est-ce qu'on écoute ce qui nous permet d'aller au-delà de ça? Et donc, je ne pense pas que ce soit une capacité qui est à développer autant qu'une décision de vouloir entendre quelque chose de différent qui va nous permettre à ce que ça traverse aussi notre conscience, alors qu'en temps normal, c'est bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? C'est que, pour moi, tout est toujours là. Ce qui fait qu'on n'entend pas vers quoi aller qui pourrait être différent, c'est qu'en général, on n'a pas envie. Et du coup, on n'a pas la conscience de ça. Ou alors, si ça passe très vite, et du coup, c'est passé inaperçu. Si on s'ouvre et qu'on fait le choix d'aller vers quelque chose de différent, ça va subitement arriver à notre conscience alors que ça n'y arrivait pas auparavant. Et là, on va avoir la possibilité de voir les deux. Et quand on a les deux, on va pouvoir se dire « Ok, qu'est-ce que je veux? Là, je suis un Y, je suis un croissement. Où est-ce que je vais ?» Et là, c'est notre engagement en nous-mêmes qui va primer. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, et de mon expérience dans ma vie, constamment, en fait, j'ai pu dire aux gens depuis des années, je ne pense pas que c'est pas vrai qu'on n'entend pas. On n'a pas envie de suivre ce qu'on entend, parce que ça risquerait d'amener des changements dans nos vies, et qu'on n'est pas certain qu'on a envie de faire ces changements. Je m'aime beaucoup, je trouve que je suis super. Je sais pas, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, j'aime ce que je vis, j'aime ce que je suis, ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas. Ouais, je suis vraiment heureuse d'être qui je suis. Et au plus je me découvre, et au plus je grandis, et je continue à découvrir de plus en plus de choses de moi, et je pense au plus je l'aime, en fait. Ben, pour moi, c'est être en paix avec soi. Et quelque part, être peut-être son meilleur ou sa meilleure amie. Être tout, en fait, quelque part. C'est aussi être son meilleur amour. Être tout ce qu'on imagine pouvoir être. Et se rendre compte que, en fait, dans la vie, je n'ai besoin de personne, mais j'ai la joie d'être avec plein de monde. Et je pense que quand on se rend compte qu'on a besoin de personne, on peut vraiment être avec soi. Et de ça, on peut vraiment être avec les autres. Et donc, peut-être que pour moi, la relation d'amour, ce serait ça avec soi. Ce serait déjà de nouveau d'être honnête, de reconnaître toutes les parties de soi, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, et déjà être honnête à cet endroit-là, en fait. Et de voir, bah, tiens, ce que j'aime pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le changer? Si j'aime pas cette partie-là de moi, si je me sens égoïste, par exemple, ou j'en ai jamais rien à foutre des autres, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour le changer? Si j'aime pas, pourquoi je continue? Qu'est-ce que ça m'apporte de continuer? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ce soit différent? Et est-ce que si c'était différent, je me sentirais plus proche de moi et peut-être plus proche des autres? Et donc pour moi, c'est une exploration constante, en fait, s'aimer. C'est pas un truc qui est définitif, c'est quelque chose qui grandit avec la vie, qui grandit avec soi-même. C'est une découverte permanente, c'est un jeu avec soi aussi. C'est se laisser jouer aussi, c'est se laisser être, c'est se foutre la paix. Arrêter de se juger, c'est arrêter d'essayer toujours de faire les bons choix aussi. C'est vraiment, ouais, vraiment, souvent c'est quelque chose que je dis d'ailleurs, c'est mais t'as pas envie de te foutre la paix? Genre, t'as pas envie d'arrêter d'être sur ton dos? Parce que finalement, on a souvent peur du jugement des autres, mais quelle est la personne qui nous juge le plus? C'est bien souvent nous-mêmes. On est les plus durs avec soi, bien plus que les gens la plupart du temps. Et donc, comment est-ce qu'on peut, au travers de tous ces jugements, découvrir encore davantage celui ou celle qu'on a envie d'être? Si on se juge, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on n'aime pas. Comment on peut utiliser ces jugements pour
nous découvrir davantage, pour se découvrir davantage. Comment? Mais j'ai pas toujours les réponses. Comment toi t'as fait? J'ai osé tout quitter et j'ai écouté à un moment dans ma vie, je sais pas, il y a 8-10 ans, je me suis dit, j'en ai marre d'être schizophrène. J'avais l'impression d'avoir 50% à suivre mon cœur, à être authentique, à être vrai, et 50% à essayer d'être comme les autres. Et d'essayer d'être dans le monde comme tout le monde. Et ça fonctionnait plus pour moi en fait. Et un jour je me suis levée et je dis, c'est fini. Moi c'est du 100% à partir de maintenant. Je peux plus. Je peux plus vivre cette vie de schizophrène, j'ai l'impression d'être coupée en deux. J'y arriverai pas comme ça. Et donc j'ai décidé 100%. Et ce que ça a fait quand je me suis engagée envers moi, j'ai tout quitté. J'ai été à une retraite en Belgique et ça a changé ma vie. Et avant d'aller à la retraite, quand je me suis engagée à aller à la retraite, j'ai entendu « Tu ne prends aucun engagement d'ici là parce que de toute façon cette retraite va complètement changer ta vie ». J'ai essayé, j'ai été visiter des apparts, j'ai été visiter des maisons. Je revenais d'avoir vécu un an au Québec, j'étais en Belgique. Et j'essayais, je faisais tout pour essayer de me poser. J'ai même rencontré quelqu'un. Tout, j'ai tout essayé. Et à chaque fois que j'essayais, ça ne marchait pas. Et j'avais toujours ce que j'avais entendu qui me revenait, c'était « Cette retraite va changer ta vie ». Et je crois que j'étais prête pour quelque chose de plus que de me poser. J'étais prête pour un changement radical en fait. Et ce que ça a fait, c'est que dans les mois qui ont suivi, en effet, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre aux États-Unis, je me suis mariée, j'ai vécu dans une communauté, j'ai tout lâché et j'étais, ok, je découvre qui je suis. Et ce que ça m'a amené, c'était, énormément de méditation, de questionnement par rapport à mes croyances, par rapport à mes limitations, voir tout ce que j'avais projeté sur mes parents, sur ma sœur, et changer complètement ma relation à eux, du coup ma relation à moi, reprendre toutes mes projections, de voir comment je vivais dans un groupe, de voir comment je me sentais, comment je vivais le couple, enfin tout en fait, toute ma vie qui a été comme en grand chantier au travers de ça, et aussi prendre beaucoup de temps pour être avec moi, vraiment beaucoup. J'ai passé des mois à faire lit, divan, divan, lit, lit, divan, divan, lit. Et de temps en temps, je faisais des pauses pour aller dans le jacuzzi. Et c'était juste du temps pour moi. Et du temps pour me retrouver dans tous les sens du terme, en fait. Tu parlais de présence, du temps pour ça. Et de ça, un autre mouvement est né. Et ça a été véritablement, aussi au travers de la communauté, d'apprendre à vivre au quotidien en présence. Dans la communauté, moi, c'était ce qui m'a énormément touchée, c'était d'être au service. Et quand je me suis donnée à ça, quand je me suis donnée à faire du bénévolat, à être au service de quelque chose qui était plus grand que moi, au service de quelque chose qui faisait du sens pour moi, c'est-à-dire avoir un sens dans la vie, un but dans la vie qui était plus grand que moi, et bien là je me suis trouvée, j'ai l'impression, je me suis dit, waouh, je crois que c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. J'avais l'impression, ça, c'est moi. Donner comme ça, sans limite, donner sans retour, donner juste pour donner pour me connaître. Waouh, il y avait quelque chose qui... ça faisait du sens, quoi. Et ce sens, lui-même me nourrissait. Et de tout ça, ce que j'ai découvert, c'était moi, dans mon essence, moi, de plus en plus dans qui je suis, mais vraiment la femme que je suis aujourd'hui, dans toute mon humanité, dans toute ma féminité, dans tout ça, dans ce que j'ai envie, dans tous les projets que je développe aujourd'hui, c'est quand j'ai quitté la communauté que tout ça est venu. Ce n'est pas venu dedans c'est autre chose. Et c'était limité à ça. Moi j'ai vraiment senti qu'à un moment j'ai entendu, parce que voilà, je vivais des expériences d'ouverture, d'éveil, mystique énormes, et un jour j'ai entendu, aujourd'hui cette communauté c'est trop petit, ta communauté c'est le monde. Et ça faisait du sens pour moi, parce qu'il y avait plein de choses qui ne faisaient pas de sens et plus de sens dans la communauté, avec lesquelles je résonnais plus du tout.
Quand j'ai entendu ça, waouh, ça venait tout à fait correspondre à ce que je sentais en moi. Et, évidemment, j'ai entendu ça en moi aussi, mais c'était comme, ok. Et du coup, j'ai dit, parfait. Si je dois quitter, je suis prête. Si c'est ça que je dois faire, je dis oui. Mais j'ai pas d'argent, je sais pas où aller, et je sais pas quoi faire. Donc si c'est ça que je dois faire, vas-y, montre-moi le chemin, et moi je suis. 5 minutes après, j'ai une amie qui est rentrée dans ma chambre, et qui m'a dit, Armelle, je me suis dit, est-ce que ça te dirait pas de venir donner des sessions de groupe dans mon école? Et comme je sais comment tu fonctionnes, enfin comment fonctionne dans la communauté, je sais que tu n'as pas d'argent et tout ça, ce que je te propose, c'est je te paye le billet d'avion et je te propose de loger à la maison. J'ai ok, oui, je viens. J'explosais de joie en fait. J'ai couru partout dans la maison dans laquelle on était, j'ai fait 3 fois le tour, j'ai dit c'est pas possible, je viens de dire oui, il y a 5 minutes quoi, il y a déjà tout qui est là. Et pour moi, ma vie, elle a été comme ça depuis 8 ans, elle est comme ça. Donc toutes ces questions, elles se répondent plus facilement que ce qu'on imagine. Engage-toi, ose, écoute et suis ce que tu entends. Et il y a tout qui vient de ça, en fait. On n'imagine pas à quel point. Vraiment, on n'imagine pas à quel point ça vient. Parce que j'ai vécu 5 ans sans argent. Et j'ai jamais autant voyagé que pendant ce temps-là. Avant ça, jamais. Je croyais que l'argent, c'était une véritable limitation. Ça n'a pas été le cas. J'ai découvert que c'était pas le cas. Ce que ça a fait aussi pour moi de vivre sans argent, c'est que ça m'a forcé à apprendre à recevoir. C'est pas agréable, quoi. T'as pas envie de ça, parce que non, je sais pas si j'aurais envie de donner en retour. Donc, est-ce que j'ai envie de recevoir? Non, je suis pas sûre. Et donc, quelque part, ça s'était coupé, en fait. Et ce que ça a forcé en moi, c'était d'oser recevoir et oser être dépendante de quelqu'un d'autre. Et à l'époque, je fumais, et la personne qui a décidé de m'accueillir, elle payait même mes cigarettes en fait. Et la seule chose, c'est que c'était elle qui décidait quand elle achetait un nouveau paquet. C'était trop marrant quoi. C'était comme si je devais aussi apprendre à faire confiance. Apprendre que la vie allait procurer tout ce dont j'avais besoin et tout ce qui était important pour moi. Parce que non, on ne peut pas dire que j'avais nécessairement besoin de fumer, mais d'un certain sens, à cette époque-là, si, c'était important pour moi. Donc dans comment je fonctionnais, j'en avais besoin. Ça me donnait une certaine sécurité, ça me permettait de me sentir à l'aise là où j'étais, peu importe ce que ça donnait. Et bien même ça m'était offert de la vie. Et donc évidemment, tout ça, ça m'a appris à avoir une autre perspective par rapport à tout. Ça a complètement changé ma relation à l'argent. Un jour, j'étais prête, j'étais plus dans la communauté, j'étais mariée, on vivait en Californie, et je sentais que j'avais vraiment envie d'aller passer du temps dans la communauté. Et j'avais dit à mon ex-mari, je lui avais dit, ouais mais parce qu'on n'a pas d'argent, ça ne les intéresse pas. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et comme on n'en a pas, de toute façon, on ne pourra pas y aller, quoi. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. S'il y a rien, aucun blocage qui existe à l'extérieur de moi, s'il n'y a rien qui existe à l'extérieur de moi, je dois avoir quelque chose en moi qui m'empêche d'aller dans la communauté. Qu'est-ce que c'est? Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai la trouille bleue. Si j'y vais, je sais pas ce qui va se passer. Si j'y vais, je vais constamment être en prière, en méditation, je vais constamment devoir être à l'écoute de moi encore plus que ce que je fais. Je sais pas si ma relation avec mon mari ça va marcher, ça se trouve je vais être jalouse, ça se trouve je vais pas aimer ce qui se vit là, et puis je pourrais pas partir parce que j'aurai pas d'argent, je vais être dépendante je vais devoir faire tout ce qu'il me dit, je vais devoir écouter, et je me suis rendu compte, ah putain il y a plein de trucs en fait. Quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit ok, donc en fait j'ai peur. C'est pas un problème d'argent. Si j'avais l'argent aujourd'hui et si on me donnait l'argent et qu'on me dit t'y vas, j'ai peur de ce qui va se passer et de ce qui va changer dans ma vie. Et même si j'ai envie que ça change, j'ai quand même peur de ce qui va changer. Et quand je me suis rendu compte de ça, le lendemain, il y avait une personne de la communauté qui nous a appelés et qui nous a dit on a une voiture à Cincinnati, donc on était en Californie. Et juste avant, j'avais aussi une vision que mon ex-mari et moi, on allait traverser les États-Unis en voiture et partager parce qu'on écrivait des chansons et on chantait ensemble. Et qu'on allait partager notre musique.
Et c'était quasi improbable puisqu'on n'avait pas d'argent, pas de voiture. Et enfin voilà. Et là, il nous a dit, on a une voiture à Cincinnati. Si vous avez la possibilité de vous payer le billet d'avion pour aller jusque-là, je vous propose d'aller chercher notre voiture, de nous l'amener en Utah. Et puis vous n'avez qu'à faire des petits concerts sur la route et partager votre expérience de vie en commun pour vous payer l'essence et payer la bouffe et tout ça et payer votre voyage. Et puis une fois que vous arrivez ici, c'est bon, on vous l'offre et vous pouvez rester 3 mois et on vous offre tout pendant 3 mois. J'étais comme, ok, plus jamais je ne croirai que l'argent est un frein. L'argent n'est jamais un frein. C'est pas une excuse, l'argent n'est jamais le problème. Et ça a vraiment, mais vraiment tout changé pour moi. Bah, une fois que je me suis rendu compte que c'était ça mes peurs, j'avais plus envie de les écouter. Je me suis dit, ok, de toute façon, je sens l'appel, j'ai envie d'y aller. Et tout s'est tellement mis en place comme j'avais vu et comme j'avais senti, que forcément, moi j'avais qu'une envie, c'était y aller. Parce que je sentais que, pour moi, mon appel plus grand, c'était de me découvrir, c'était de me connaître, c'était de vivre la conscience de plus en plus, en fait, d'être de plus en plus moi-même. Donc tout répondait à mon appel, et j'avais l'impression que la vie me donnait en fait chaque étape de ça, et qu'au fur et à mesure de chaque étape, ça me permettait aussi de voir mes freins qui m'empêchaient d'aller vers ça. Une fois que je vois les freins, ben, j'ai plus envie de les écouter, j'ai envie d'aller vers ce vers quoi je sais que j'ai envie d'aller. Les freins, ok, c'est tout ça qui m'empêche, mais j'ai pas nécessairement besoin de les écouter. Et de fait, je suis arrivée là-bas, il y a plein de choses dont j'avais peur qui se sont passées. Mais du coup, une après l'autre, j'ai dealé avec ça, quoi. J'ai l'impression, de prendre conscience de ça, ça permet déjà à l'ampleur qu'on lui donne de diminuer, en fait. Je pense que tant qu'on croit vraiment aux excuses qu'on a, elles ont l'air tellement réelles que on n'imagine pas qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Et quand on prend contact avec ce qui se cache derrière, comme l'excuse tombe, il y a aussi quelque chose qui change par rapport à la peur ou par rapport à tout ce qui est derrière. Et ça nous permet de voir comment on se raconte des histoires aussi. Donc ça nous permet d'être de plus en plus authentique avec nous-mêmes. Et de cette authenticité, il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer, un nouveau mouvement en nous aussi qui peut se créer.